Alors, bonjour, on se retrouve pour la fin de la correction des exercices que je vous avais donnés. Alors, il nous reste à voir le 19, le 20 et le 21 de la page 121. Alors, juste avant ça, donc si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On pourra revenir si vous avez des difficultés. De toute façon, la semaine prochaine, quand on se reverra en classe classique cette fois, les difficultés que vous avez eues, donc vous pourrez me poser des questions pour qu'on puisse revenir sur certains points, et on continuera de travailler sur la division, mais avec la division classique. Alors, on revient maintenant donc sur les critères de divisibilité et la notion de multiples et diviseurs. Et dans l'exercice 19, on me demande de rappeler le critère de divisibilité par 3 et de divisibilité par 9. Alors d'abord, la divisibilité par 3. Donc un nombre va être divisible par 3 lorsque la somme des chiffres est dans la table de 3 et est aussi divisible par 3. Et pour la divisibilité par 9, en fait, c'est la même règle. Je fais la somme des chiffres et il faut que la somme des chiffres soit aussi divisible par 9 ou soit dans la table de 9. Et dans ce cas-là, ça sera vrai pour le nombre de départ. Donc, somme des chiffres est dans la table de 9. Donc, pour savoir si un nombre, un grand nombre surtout, est divisible par 3 ou s'il est divisible par 9, je fais la somme de ces chiffres. Si la somme des chiffres est divisible par 3, ça serait vrai pour mon nombre de départ. Si la somme des chiffres est divisible par 9, ça serait vrai pour le nombre de départ. Donc attention, cette règle où je fais la somme des chiffres, elle ne s'applique que pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou par 9, c'est tout. Alors maintenant, on me donne une liste de nombres. Donc je vais la recopier ici. Donc j'ai 35, 318, 340, 695, 814, je ne l'avais pas, c'est ça, 846 et 924. Et alors, on me demande maintenant, donc, dans cette liste-là, d'entourer en rouge tous les nombres qui sont divisibles par 3. Donc pour ça, il faut que je fasse la somme des chiffres. Alors ce que je vais faire ici, c'est je vais écrire la somme des chiffres pour chaque nombre, et après, on va pouvoir on répondra à la question à est-ce que ce nombre est divisible par 3, est-ce qu'il est divisible par 9. Donc pour 35, je fais 3 plus 5, ça me donne 8. Alors on va le faire en même temps, ce sera peut-être plus simple. Donc 3 plus 5, 8. 8, il n'est pas divisible par 3, donc 35 n'est pas divisible par 3. Ensuite 318. 3 plus 1 plus 8, donc ça va me faire 12. 12, il est dans la table de 3, donc 318, il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 12, c'est 3 fois 4. Donc comme il est dans la table de 3, 318, si j'applique ma règle, 318 sera lui aussi dans la table de 3. On continue avec 340. Donc la somme des chiffres, je fais 3 plus 4 plus 0, donc ça va donner 7. 7 n'est pas dans la table de 3, donc 340 n'est pas divisible par 3. 695, je vais faire 6 plus 9 plus 5. Donc 6 plus 9, 15 plus 5, 20. 20, il n'est ni dans la table de 3, ni dans la table de 9. 814, 8 plus 1 plus 4, ça va me donner 13. 13, il n'est ni dans la table de 9, ni dans la table de 3, donc je ne vais rien pouvoir dire de plus dessus. 846, 8 plus 4, 12, plus 6, 18. 18, il est dans la table de 3. 6 fois 3, donc je peux entourer 846. Et le dernier, 924. Alors, je remonte juste un petit peu ma feuille, voilà. On voit un petit peu. C'est 9 plus 2 plus 4, ça va me donner 15. Et 15, c'est 3 fois 5, donc je peux entourer 924. Donc là, on a tous les nombres divisibles par 3. Donc dans les listes, j'ai 318, 846 et 924. Maintenant, on nous demandait d'entourer en bleu les nombres divisibles par 9. Ok, donc je regarde 35, la somme des chiffres, ça fait 8.
ce n'est pas dans la table de 9, donc non. 318, la somme des chiffres, ça fait 12. On n'est pas dans la table de 9, donc je ne vais pas l'entourer. 347, 3 plus 4, ça fait 7, donc il n'est pas dans la table de 9. 695, on avait trouvé 20, il n'est pas dans la table de 9. 814, on a trouvé 13, il n'est pas dans la table de 9. 846, on a trouvé 18. 18, c'est aussi... Je vais le remettre en dessous. Voilà. C'est aussi 9 fois 2, donc il est dans la table de 9. Donc ça veut dire que 18... c'est-à-dire que donc 18, il est divisible par 9, et que donc du coup, 846, lui aussi, il est divisible par 9. Et 924, on avait trouvé 15. 15, il n'est pas dans la table de 9, donc c'est bon, on s'arrête là. Maintenant, on me demandait, petit 3, que remarque-t-on? Bah, ce qu'on peut remarquer, c'est que... Alors, quand je vais avoir un nombre en fait divisible par 9, bah, forcément, il sera lui aussi divisible par 3. Donc, on remarque qu'un nombre divisible par 9 est aussi divisible par 3. Simplement, en fait, ce qui est assez logique, puisque 9, c'est 3 fois 3, donc 9, il est dans la table de 3. Donc forcément, si un nombre est dans la table de 9, il sera lui aussi divisible par 3, donc il sera aussi dans la table de 3. Par contre, l'inverse est faux. On voit bien que quand j'ai un nombre divisible par 3, il n'est pas forcément divisible par 9. Par contre, si j'ai un nombre divisible par 9, il sera obligatoirement aussi divisible par 3. Okay, alors on continue avec l'exercice suivant, c'était le 20, page 121. Alors, dans celui-ci, on me donne un tableau, que je reproduis ici, et on me demande de compléter par oui ou non si mon nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 9 ou 10. Alors, 48, est-ce qu'il est divisible par 2? Bah oui, puisqu'il est pair. Donc je rappelle, un nombre pair, c'est un nombre qui se termine soit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc là, il se termine bien par 8, donc c'est bon. Est-ce qu'il est divisible par 3? Bah, je fais 4 plus 8, 12. 12 est dans la table de 3, donc oui. Est-ce qu'il est dans la table de 4? Bah, pour ça, je prends les deux derniers chiffres. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est 48. Je prends la moitié une première fois, ça fait 24. 24 est pair, donc je peux encore prendre la moitié. Donc oui, il est divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 5? Bah, les nombres qui sont divisibles par 5, ils se terminent soit par 0, soit par 5. C'est pas le cas ici, donc non. Est-ce qu'il est divisible par 9? Là, je fais la somme des chiffres, on avait vu que c'était 12. 12, il n'est pas dans la table de 9, donc non. Est-ce qu'il est divisible par 10? Les nombres qui sont divisibles par 10 se terminent forcément par un 0, c'est pas le cas ici, donc non. Maintenant, 1020. 1020, est-ce qu'il est divisible par 2? Donc, est-ce qu'il est pair? Bah oui, donc il est divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme des chiffres. 1 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 3, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 4? Je regarde juste le nombre formé par les deux derniers chiffres. 20, c'est 4 fois 5, donc oui, il est divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 5? Il se termine par 0, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 9? La somme des chiffres, ça fait 3. C'est pas dans la table de 9, donc non. Est-ce qu'il est divisible par 10? Oui, puisque se termine par un 0. On continue. 1026. 1026, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair, il se termine par un 6. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme des chiffres. 6 plus 2 plus 0 plus 1, donc 6 plus 2, 8, plus 0, 8 plus 1, 9. 9, c'est 3 fois 3, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 4? Je regarde juste 26. La moitié de 26, c'est 13. 13 est impair, donc je ne peux pas prendre la moitié encore une fois, donc non. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, puisque ne se termine pas par 0 ou par 5, il se termine par 6. Est-ce qu'il est dans la table de 9? On a vu que la somme des chiffres, ça faisait 9, donc 9 fois 1. Donc le nombre global, lui aussi, va être divisible par 9, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 10? Non, puisque ne se termine pas par un 0. Ok. Le suivant, 1836. Il est pair, donc il est divisible par 2, oui. Divisibilité par 3, je fais la somme des chiffres. 1 plus 8, 9, plus 3, 12, plus 6, 18. 18, c'est 3 fois 6, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 4? Je prends la moitié de 36, c'est 18.
qui est pair, donc je peux encore prendre la moitié, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 5? Bah non, puisque ça ne termine pas par un 5 ou par un 0. Est-ce qu'il est divisible par 9? On a fait la somme des chiffres, on a vu que ça faisait 18. 18, c'est 9 fois 2, donc oui. Est-ce qu'il est divisible par 10? Bah, il ne se termine pas par un 0, donc non. Ok. Et dernier nombre, 2035. Il n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 2, non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Bah, je fais la somme des chiffres. 2 plus 0, ça fait 2. Plus 3, 5. Plus 5, 10. Donc non. 10 n'est pas dans la table de 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Bah, il n'est pas pair, donc déjà, forcément, il ne pourra pas être divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, puisqu'il se termine par un 5. Est-ce qu'il est divisible par 9? Bah, on a vu que la somme des chiffres, ça faisait 10, donc non. 10 n'est pas dans la table de 9. Et est-ce qu'il est divisible par 10? Bah non, puisque ça ne termine pas par un 0. Très bien. Et alors, dernier exercice, c'était le 21, page 121. Alors oui, juste une petite remarque avant de continuer sur le 21. Donc là, on peut voir que ici, on a pu répondre aux questions très facilement grâce à nos critères de divisibilité. Si on n'avait pas de critères de divisibilité pour ces nombres-là, bah, ce qu'il faudrait faire à chaque fois, c'est poser la division euclidienne et vérifier si le reste est égal à 0. Puisque pour savoir si un nombre, donc par exemple si 48 est divisible par 24, bah, je vais devoir poser la division euclidienne et vérifier que le reste n'est pas égal à 0, que le reste est bien égal à 0 pour dire que 48 est divisible par 24. Alors que là, on n'a eu aucune division à faire, on a utilisé à chaque fois des astuces qui venaient des critères qu'on connaît. Alors maintenant, exercice 21. On nous demande de remplacer le chiffre qu'il manque pour que le nombre soit divisible par ce qu'on nous demande. Alors, premier nombre, 820 quelque chose, doit être divisible par 4. Donc un nombre divisible par 4. Donc là, oui, c'est juste... On va juste donner un exemple. Alors sur le fichier PDF avec la correction que vous avez soit sur l'ENT, soit sur mon site, vous aurez toutes les possibilités. Là, je vais juste en donner une pour que la vidéo soit pas trop longue, pour gagner un petit peu de temps. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités de réponse dans la plupart. Par exemple, ici, il y aura plusieurs possibilités, puisque, je rappelle, pour qu'un nombre soit divisible par 4, je dois regarder, en fait, est-ce que le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Donc, comme j'ai 4 fois 5, 20, 820, je vais le mettre en rouge, ça sera mieux. Donc 820 est divisible par 4. Après, si je veux les autres, bah, j'aurai 824 et 828. Voilà, donc là, quand il n'y en a pas beaucoup, on a aussi 824 et 828. C'est surtout pour le dernier où il y a beaucoup de cas où je ne vous donnerai pas toutes les possibilités. Ensuite, 1230 quelque chose est divisible par 10. Bah, les nombres divisibles par 10 se terminent forcément par un 0. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est 1230. Ensuite, 240 quelque chose est divisible par 9. Donc là, il faut que la somme des chiffres soit dans la table de 9. Donc si je fais la somme des chiffres, 2 plus 4, ça fait 6. Pour que j'obtienne quelque chose qui soit dans la table de 9, bah, il me manque 3 pour faire 9, puisque 9 c'est 9 fois 1. Donc ça sera 243. Et après, je ne vais pas avoir d'autres solutions possibles. Donc là aussi, ce sera la seule solution, puisque un autre nombre qui serait divisible par 9, ce sera, je rajoute 9, donc 252. Donc là, je serai plus sur 240 et quelque chose. Donc là, il n'y avait encore qu'une seule possibilité, c'était 243. On continue avec la D. Voilà. 780 quelque chose est divisible par 5. Bah, un nombre divisible par 5, c'est une soit par 0, soit par 5. Donc je vais avoir 780 est divisible par 5, ou la deuxième solution,
785. Donc là, il suffisait juste de donner un exemple. Il n'y a pas besoin de donner toutes les possibilités, il faut juste un nombre qui convienne pour compléter la phrase. Et dernière question, 4050 quelque chose est divisible par 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, il faut que la somme des chiffres soit divisible par 3. Donc je fais 4 plus 5, ça fait 9. 9, il est déjà dans la table de 3, donc en fait j'ai juste à rajouter ce qu'il faut pour que ça convienne. Donc là par exemple, le plus simple, je mets que des zéros partout, comme ça je reste bien la somme qui va être dans la table de 3, et donc 4050 est divisible par 3. Et donc là, c'est là où je vous disais qu'il y avait beaucoup de possibilités, puisque il suffit que je rajoute 3 à chaque fois comme je veux. Donc là, si je fais, donc je vais avoir par exemple 4053 ou 4350, 4650, 4653, etc. Donc là, je vais avoir beaucoup de possibilités. Je vous les ai toutes listées dans la version PDF de la correction. Vous pourrez vérifier si ce que vous avez mis convient. Mais de toute façon, pour savoir si on a bon, sur la proposition que vous avez faite, il suffit juste d'additionner les 4 chiffres. Si, quand j'additionne les 4 chiffres, je suis bien dans la table de 3, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Alors voilà, c'était tout pour cette dernière correction. Donc je vous dis à bientôt en classe entière, et donc là on se retrouvera sur un cheminement classique et je pourrai répondre à vos questions. Je vous rappelle encore une fois, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été comprises sur les 2 semaines qu'on a travaillé comme ça à distance, n'hésitez pas à me poser des questions dès lundi ou mardi quand on se retrouvera en classe de façon classique pour que je puisse vous aider à mieux comprendre les choses. Donc on continuera de travailler de toute façon sur les divisions cette semaine-là, mais on passera sur la division classique où le résultat pourra être un nombre décimal. Donc là on verra comment est-ce qu'on fera pour poser une division classique, et on ne reviendra pas forcément en cours sur la notion de multiple et de diviseur. Donc forcément, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse vous aider à mieux comprendre les notions. Allez, au revoir.